Yo les Ningen et bienvenue dans cette vidéo qui sera une review sur Batman Hush ou Batman Silence si vous êtes français comme nous. Et pour cela je suis accompagné de Vega. Salut Vega, comment ça va? Yo, très bien et toi? Ça va, même si personnellement je sors donc du visionnage de Batman Hush il y a quelques minutes, même une heure à peu près. C'est grande déception pour ma part déjà, on va commencer directement. Toi ton avis général sur le film? En fait, moi, mon avis sur le film, je prends pas en compte le comics. Ouais, Parce que du coup, si je me fie aux comics, parce que oui, on va parler aussi du comics évidemment. Si je me fie aux comics, là, je te dirais que non, que c'est pas bon, que ça le respecte pas forcément. Mais on sent bien que la volonté de DC, avec ce film d'animation, c'est quand même d'apporter pas mal de différences par rapport aux comics. De faire vraiment quelque chose de différent. Ouais, c'est clair, quelque chose de différent déjà, notamment d'un point de vue graphique, étant donné que personnellement j'ai pas pu encadrer l'animation de tout le film. J'ai trouvé ça moche, saccadé et sans expression, sans âme. Et quand je me dis, on est en 2019 et il y a d'autres films animés qui sortent, qui sont extrêmement bien animés, ne serait-ce que Justice League versus The Fatal Five qui était très bien animé. Là, Batman Hush, c'est du foutage de gueule à certaines scènes. Les personnages se déplacent de façon fixe. Et il y a quand même des foutages de gueule parfois. Pour être honnête, j'ai pas trop fait gaffe à l'animation, mais en tout cas, m'a pas choqué. Alors si, à certains moments, je l'ai peut-être trouvé un petit peu lisse, mais sinon, hormis ça m'a pas spécialement choqué, l'animation. C'est vraiment, ça m'a crevé les yeux là, du début à la fin, c'était affreux. Je l'ai trouvé passable. Après, c'est vrai que graphiquement, j'ai vu des films d'animation qui sont beaucoup mieux, même qui remontent à il y a 5 ans, hein. Par exemple, on a tout ce qui est Justice League War, tout ça, c'est le même genre de dessin, et pour autant, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'était de meilleure qualité, et pourtant c'est plus vieux. Mais voilà, en tout cas, on va parler surtout des différences par rapport aux comics quand même, parce qu'on va se baser quand même sur le comics. Donc déjà, petite différence, moi qui m'a pas plus que ça dérangé, c'est le fait qu'on ait Bane à la place de Killer Croc. Ouais, ça, c'est une petite différence, c'est vraiment pas important, c'est une parce que c'est le début, c'est l'intro. Et moi, limite, ça m'a plutôt fait plaisir, parce qu'on n'avait pas encore vu Bane dans ce style graphique, en fait, dans ce DC univers-là, Animated Universe, ouais. Et je le trouvais plutôt classe, ce Bane, avec son masque et tout, son masque de fer. Plutôt classe, mais j'ai pas compris le choix de l'avoir fait débile, parce que vraiment c'est réplique. Ouais, par contre, c'est vrai qu'il est un peu con. C'est le Bane de Batman et Robin, quoi, vraiment parfois... Voilà, tu pousses un peu. C'est vrai que c'est pas une lumière. C'est pas une lumière, mais ouais, c'est vrai qu'il est pas non plus. Par contre, il se fait bien défoncer par Batman. Batman qui défonce Bane. Ensuite, on a une petite apparition de Lady Shiva, qui est plutôt sympa. Lady Shiva qui a un rôle beaucoup plus mineur dans le film. Ouais, alors logique. Ce que je veux dire, c'est plutôt sympa, oui et non, parce qu'en même temps, son apparition ne sert à rien, à part introduire quelque chose par rapport au puits de Lazare, qui, elle serait pas là, on aurait pu le caler pareil le truc, et du coup au final c'est presque un teasing pour la suite en fait. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ça c'est un teasing pour un futur film. Et d'un côté, moi ce traitement, je vais pas gueuler parce qu'en fait c'est difficile d'avoir un temps pour tous les vilains à l'écran, quand t'as que 1h15 de film d'animation. C'est pas simple. Il dure qu'1h15 Ouais. Oh, il m'a paru 2 heures le truc. Je me suis vraiment fait chier en fait. Mais en tout cas, Lady Shiva, c'est vrai que moi ça me ferait plaisir d'avoir un film d'animation sur elle. Parce que niveau combat, c'est la seule qui pourrait égaliser Batman, quoi. Ouais, ça pourrait donner des combats intéressants si on se foule un peu le cul pour faire de l'animation correcte. Limite, on peut commencer par les points positifs du film. Et notamment, moi, tu viens d'en parler, c'est Catwoman. Je pense qu'on peut en parler en même temps des différences. Ouais, de toute façon, pour moi, les points positifs, ils sont au début et après, ils disparaissent très vite, donc... Ouais, point positif, peut-être la relation Batman-Catwoman. Ouais, c'est ce que j'allais dire, pour moi, c'est le plus gros point positif du film. Ouais. C'est la relation est beaucoup plus approfondie que dans les précédents films et voire même que dans le comics. Hein. Ouais, vraiment, voire même que dans le comics. Et bon, il y a juste le côté un peu Catwoman ne sait pas qui est Batman. Bon, c'est un peu gros, un peu carrément gros, étant donné qu'elle baise les deux dans la même journée. Bon, c'est moyen quoi. Elle baise les deux dans la même journée. ouais, mais après, si on fait pas attention à ce détail. Je trouve que la relation en elle-même, je la trouve plus intéressante dans le film d'animation parce qu'en fait, d'un côté, il pousse le bouchon plus loin. Et bon, je pense que certains vont gueuler quand même par rapport au fait que voilà, Batman, il est un petit peu
bah, il est amoureux, quoi. Ah, il est un Donc, peu fort, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes, ouais, voilà, notamment ça, une scène exactement. sur la prévention et le fait de mettre une capote avec Damian Wayne. Waouh, scène Ça, bizarre. j'aurais pu m'en passer, hein, Ouais, les de conseils ouf, de genre Damian Wayne. Damian Wayne qui a payé son père et qui fait tu sors couvert, hein. Genre, c'est Mais, Batman en alors, fait. Scène qui a pas de ouf son intérêt ici. Mais au moins t'as un petit caméo de Damian Wayne pour prouver qu'il y a des différences avec le comics. Voilà quoi, c'est. Ouais. il y a surtout des différences majeures qui te changent totalement l'histoire. Ah bah en fait. ouais, il y a un twist, enfin, voilà quoi. Et les concepts qu'il y a derrière, en fait, Oui. qui changent l'histoire et les enjeux qu'il y a derrière. Exactement. Parce qu'en fait, le truc, par exemple, le moment où Batman se fait tirer sur la corde et qu'il tombe et qu'il se fracasse le crâne. En vrai, ça paraît assez anodin, mais dans le comic, ça a énormément d'importance. C'est même l'élément majeur, en fait, C'est qui l'élément fait déclencheur. dériver toute l'histoire. Ouais, parce que justement, en fait, c'était prévu, en fait, dans le comic, c'était prémédité. En fait, Thomas Elliott, dans le comics, eh ben, il profite de cette chute. C'est lui qui a organisé justement cette chute pour implanter un traceur dans le crâne de Batman. Exactement. Parce que c'est son chirurgien. Voilà. Chose Voilà, qu'ils ont et gardé son dans le meilleur ami d'enfance. Dans le film et meilleur ami d'enfance. Chose qu'ils C'est ont pour ça qu'il y a un gardé, nom, mais en c'est enlevant le traceur. Du coup, tu te retrouves avec Thomas Elliott qui opère son pote qu'il a pas vu depuis longtemps. Et puis c'est surtout Et qu'on c'est on va parler du truc du spoil majeur du film. Thomas Elliott n'est pas Hush n'est dans le pas film Hush d'animation. dans le film d'animation. Et Voilà, même pire que déjà. ça, Thomas Elliott meurt à la moitié du film. Le fait que Thomas Elliott ne soit pas Hush, ça implique un changement d'histoire majeur, beaucoup moins riche, parce que justement le fait que Thomas Elliott était Hush, c'est ce qui donnait tout son sens à l'histoire. Le fait que Exactement. Thomas Elliott connaisse par cœur Bruce Wayne, comme c'est son ami d'enfance, on avait cette relation de confiance entre les deux. C'est ça. Et Thomas Elliott, justement, utilisait cette confiance qu'il y avait entre les deux pour implanter le traceur et faire des coups de pute à Batman, quoi. Enfin, un Bruce Wayne. Ouais, puis même, genre, la thématique de base du comic, c'est quand même savoir à qui faire confiance, ne pas faire confiance trop facilement, Ouais, et c'est ça. rester sur ses gardes. Là, au final, vu que ce n'est pas Thomas Elliott l'ennemi, tu peux lui faire confiance, tu t'en bats les couilles, il meurt 15 minutes après. Donc bien, c'est le gros point faible, en gros, de ce changement d'identité. C'est que du coup, Silence est en réalité, donc spoiler à fond, l'homme mystère. Et tu te dis, il a engagé plus ou moins chacun des ennemis de Batman, et il n'y en a pas un qui a reconnu sa voix. Pas un. Ou sa carrure. Ou le fait que le mystère est disparu, que Silence est apparu. Mais il a pris de la masse. Après, attention, l'homme mystère, il a été remplacé par Basil Carlo. Justement, il a demandé à la gueule d'argile de... Si Batman l'a vu en 2 secondes pour lui trancher la gorge, je pense que les méchants tels que Ivy ou comme ça, qui ressentent les trucs avec ses plantes et tout ça, elle était capable de voir que c'était l'homme mystère. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, la voix n'a pas changé, la carrure a peut-être changé, mais la voix n'a pas changé. Non, puis il y avait des trucs qui étaient énormes, en fait, dans le comics. Le fait que l'homme mystère, en fait, il restait l'homme mystère, mais en même temps, en étant l'homme mystère, c'était pas du tout un méchant de seconde zone dans le comics. Exactement. En fait, dans le comics, c'était un putain de méchant dans le comics. Alors que dans le film d'animation, il change d'identité parce que personne ne le prend au sérieux. Ce qui en fait un méchant de seconde zone et une petite frappe, c'est le rouquin énervé en fait. Et toutes ces facultés qu'il a pu acquérir, à savoir plus d'intelligence, une meilleure aisance dans le combat au corps à corps, clairement, oui. dans la stratégie, et ben c'est les effets du puits de Lazare. Et sauf qu'apparemment ces effets du puits de Lazare ont un effet momentané. Ça veut dire qu'à la fin du film d'animation, pendant qu'il se bat avec Batman, il perd ses capacités. Ouais. Et Batman lui dit. Ouais, mais il gagne alors pas. que là, Batman se fait massacrer et sans Catwoman, Batman là actuellement ils sont en train de manger les pissenlits par la racine. Il y avait un délire assez kitsch en fait, en mode Batman et Catwoman, le couple qui se bat à deux. Exactement. Il y a même un clip show, donc un clip show pour ceux qui ne savent pas, c'est montrer des images qui s'enchaînent à l'écran sur fond de musique. Et là on a un clip show Catwoman, Batman qui tabasse des méchants, Mr. Freeze, Double Face, il y en a un autre aussi qui passe, le pingouin je crois. Enfin voilà, on a ça. Ça fait vraiment un petit peu kitsch, et la thématique un peu Batman est amoureux de Catwoman, qui est la thématique actuelle des comics d'ici aux États-Unis et en France. Je crois que c'est sorti en France, ça y est. Donc bon, c'est un peu léger, c'est un peu. Mais il y a pareil, il y a un truc qui a vachement changé, on en a parlé justement.
tout à l'heure, la relation Batman-Catwoman, qui est amenée, je trouve, qui est bien montrée dans le film d'animation, qui est bien développé en mode Batman est amoureux, il envisage carrément de former un couple avec Catwoman. Il envisage même presque la retraite au bout d'un moment. Donc, Ouais, et ce qui est intéressant, justement, c'est ce dénouement. En mode, justement, Catwoman, et bah, pour le sauver, elle tue le mystère. Elle tue Hush, en fait, pour le sauver. Et Batman, du coup, qui était prêt à se sacrifier pour essayer de sauver Hush, il dit non, ça marche pas comme ça, parce que moi j'ai une éthique, et on tue pas les criminels quand on peut les sauver. Chaque vie peut être sauvée. C'est cet élément-là qui sépare, encore une fois, Batman de Catwoman, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme dénouement. Je veux dire, c'est un peu du réchauffé, mais il y a une bonne idée derrière. La phrase qu'il dit en plus, voilà. C'est mon code moral qui me prouve que je vaux mieux que ces simples criminels. C'est ça, je suis d'accord. Et en disant ça, il dit clairement à Catwoman, tu ne vaux pas mieux qu'eux, en fait. Et en faisant ça, et ce qui est intelligent, en fait, avec ce rappel du credo, c'est que ça fait vachement écho à la scène où il se laisse aller et il défonce le Joker par terre. Alors que par contre, dans le comics, Batman ne s'implique pas dans cette relation. Non. Juste d'un point de vue sexuel, et voilà, c'est un peu sa chose, Catwoman, quoi. Oui. Et c'est une attirance très sexuelle, une attraction. Et Batman ne s'implique pas dans cette relation, il est pas en mode couple. Et ça finit en fait que cette relation n'aboutit sur rien du tout, puisqu'il se sépare en mode ouais, c'était sympa, on a passé du bon temps, mais allez, dégage, quoi, on va voir ailleurs. Point positif, un petit 1-0 pour le film d'animation. Alors ça va être le seul, mais c'est peut-être voilà, c'est le seul but que le film d'animation va mettre. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est Scarecrow, et il se tape bien, putain, j'étais étonné quand même. C'est un Scarecrow vachement fort, en fait, parce qu'il défonce Nightwing, je crois. Ah, il le massacre. C'est Catwoman qui le sauve, mais il le massacre. Nightwing il rentre en Uber avec Alfred. Tu vois, genre... Non mais par contre, à chaque fois que je regarde des films d'animation où je vois Nightwing, je me dis putain, le mec ça fait 25 ans qu'il s'entraîne, et même dans 25 ans, et j'allais dire, et même encore avec 25 ans d'entraînement, je le vois toujours pas enfiler le costume de Batman, quoi. Bah non, déjà, dans 25 ans, il sera en maison de retraite. Normalement, faut pas oublier que Nightwing a été entraîné pour être le successeur de Batman. Exactement, c'est la reprise du flambeau, et pour l'instant, ce qu'il reprend, à part le gaz de l'épouvantail, il n'y a pas grand chose, quoi. Il a pas du tout le niveau, en fait. Même en tant que Nightwing. Je disais une vraie fausse adaptation. On est vraiment là-dessus. On est sur, voilà, exactement. On s'est basé et on a changé le reste, en fait. C'est un peu une relecture. Moi, j'étais quand même bien content du Joker dans le film d'animation. Je le trouvais bien. En plus, c'était Mark XVI, le doubleur. Ouais. Et je trouve que Mark XVI, putain, gère vraiment bien au Joker. Je trouve qu'il gère vraiment super bien le rire et tout. Je trouve Mark XVI. Il avait déjà doublé il a déjà doublé le Joker dans The Killing Joke. Ouais, c'est ça. Et après, par contre, si on fait un petit point rapide sur la VF, je ne comprends toujours pas ce choix d'avoir interverti Adrien Antoine et l'autre là pour en fait, j'ai pas envie de dire du mal de Emmanuel Jacobi, parce que j'allais dire l'autre. J'allais dire l'autre bouffon d'Emmanuel Jacobi, mais pas du tout. Enfin, je pense pas que c'est un bouffon. Non, pas du tout. Il fait du très bon doublage, mais bon. Oui, non, Batman, mais c'est Adrien Antoine. Point final. En fait, le problème, c'est qu'il fait du très bon doublage globalement, mais il me souille Batman, en fait. Vu que même Adrien Antoine est d'accord, hein, il ne comprend pas qu'on lui ait interverti son rôle. Ouais, bon, c'est pas non plus un gros raté. Pour moi, faut le prendre comme une histoire, comme j'ai dit, qui est différente. C'est une adaptation, mais une fausse adaptation, comme tu dis. Voilà. Pour moi, le gros raté, il est au niveau de l'animation, et c'est juste scandaleux de proposer ça en 2019. Surtout quand tu vois des films comme Into the Spider-Verse qui te chopent un Oscar de l'animation à côté. Ah ouais, non mais ça c'est pas le même budget, c'est sûr, mais ça reste. On peut faire mieux en animation. Voilà. Et bon, en tout cas, voilà, on espère que vous avez aimé cette review, et n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu le film, si vous voulez le voir, si vous avez lu le comics, ce que vous en pensez, tout ça en commentaire, et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Allez, salut.